Je m'appelle Karine Palawenge. Je suis couturière, styliste, modéliste, artiste comédienne, présidente de l'ONG Losanganya. Je suis chargée des relations publiques adjointe de CEMESCO, qui est le collectif des modélistes et stylistes du Congo. Je suis l'initiatrice du festival MAC. Je suis aussi la présentatrice de l'émission Monzele à la RTNC. Qui m'a inspirée, je ne pense pas, je ne vois pas qui m'a inspirée par rapport à la mode, mais on sait que je sache, moi depuis que j'étais toute petite, j'ai rêvé être une couturière de renommée internationale. Quand j'étais encore à l'école primaire, j'ai confectionné des petites robes, des petites culottes pour mes neveux, mes nièces. Je suis huitième de la famille de 10 enfants. Alors mes aînés étaient déjà mariés, avaient des enfants. Alors j'ai confectionné pour mes petites nièces, mes petits neveux. Et je disais toujours à mon entourage, à ma famille, que moi je serais une couturière de renommée internationale. Alors j'ai étudié au lycée Dr Chaoumba, là j'ai fait les humanités nutritionnelles. Alors je me suis dit, je dois faire quand même la coupe et couture parce que j'habitais chez ma soeur et là mon beau-frère ne voulait pas que je fasse la coupe et couture. Alors pour lui, il disait que la coupe et couture c'est pour les gens qui sont moins intelligents. Alors par après, quand mon beau-frère est décédé, j'ai décidé quand même de faire la couture là sur autorisation de ma grande sœur. Alors j'ai fait la coupe et couture, là j'avais déjà eu mon diplôme d'état, mon bac. Alors j'ai décidé alors de faire la coupe et couture sur autorisation de ma grande sœur bien sûr. J'ai fait la coupe et couture à Lemba, il y avait une formation accélérée, il y avait Jiré. J'ai fait pour 3 mois, alors par après j'ai continué, j'ai fait une spécialisation de 6 mois et je suis allée me faire perfectionner à Abidjan, en Côte d'Ivoire et là je suis revenue au pays et jusqu'à aujourd'hui j'ai continué avec la mode, c'est dans le sang, c'est inné. Plus d'une fois, j'ai représenté mon pays, la RDC, dans beaucoup de pays. Si je vais là-bas, c'est pour représenter la RDC, comme je viens de le dire, par rapport à la mode. On m'invite souvent pour représenter mon pays, donc j'ai fait une collection. J'ai fait toujours de mon mieux pour montrer aux gens comment est-ce que dans mon pays, les filles, les garçons s'habillent. Donc c'est souvent par inspiration. Donc si je vais là-bas, c'est pour représenter mon pays par rapport à ce que je fais. La dernière collection que j'ai présentée, c'était ici, c'était l'année passée, dans Congo Fashion Week. C'était la dernière collection. Là, j'avais donné le nom de Lavoisier. Lavoisier, c'est un savant français que beaucoup de gens connaissent. Il était un grand savant. Lavoisier avait dit, dans la nature, rien ne se perd, mais tout se transforme. Alors moi, je me suis dit, pourquoi ne pas travailler le pagne aussi, avec le bout de pagne qui reste là au lieu de jeter, pourquoi ne pas transformer ça par autre chose? Là, dans ma collection, j'ai présenté des tenues pour femmes, pour hommes. À part ça, j'ai fait aussi des petits bijoux, des petites trousses, j'ai habillé les chaussures, j'ai fait des bagues, j'ai fait de coiffes. Pour moi, j'ai utilisé même le bout des tissus là qui restait pour essayer un peu de transformer le pagne. Cette nouvelle mode, moi j'applaudis toujours. La mode, ça change, ça bouge. J'applaudis toujours, moi aussi je l'ai fait parce que si je dois bien expliquer ici, Karine Pala Group, c'est une entreprise. C'est une entreprise de la mode. On veut représenter la mode autrement.
Dans Karine Pala Group, nous avons 6 branches, si je dois les citer. La première, c'est l'atelier de couture, qui est la signature de l'élégance. Et là, dans la signature de l'élégance, dans l'atelier de couture, nous avons 11 couturiers, nous avons des stagiaires, nous avons des élèves qu'on est en train d'apprendre la couper couture. Et là, c'est vraiment un grand atelier où on fait tout ce que vous avez dit, le coussin, on habille des chaussures, des sacs, tout et tout. Là, c'est dans l'atelier de couture, la signature de l'élégance. La deuxième branche de Karine Pala Group, il y a l'ONG Losanganya. Là, nous avons comme objectif la formation et l'encadrement des jeunes désœuvrés, des filles mères, les veuves et les orphelins du sida. Dans notre troisième branche, nous avons côté movies, côté cinéma, pour ne pas oublier que Karine Pala aussi est comédienne. Je suis actrice, comédienne. Alors là, dans Movies, nous réalisons et puis nous produisons des films. Nous avons encore côté event, là dans Karine Pala Group, nous avons l'événementiel. Nous organisons des fêtes de mariage, coutumiers, civils, religieux, baptême, tout et tout. Nous les faisons aussi. Dans la cinquième, nous avons le mannequinat, parce que je suis aussi mannequin. Alors, dans le mannequinat, nous avons les okapis de la mode. Là, ce sont des mannequins qui évoluent dans Karine Pala Group. À part ça, nous avons aussi Divo. Divo, là, c'est la branche où il y a la beauté, le maquillage, l'esthétique, le massage, tout ça, c'est dans Divo. C'est dans Karine Pala Group. C'est pour dire que, pour revenir dans votre question, que dans Karine Pala Group, nous faisons tout cela. Donc, nous organisons des fêtes, tout et tout. Et puis, nous habillons des chaises, nous faisons des draps avec le pan, des oreillers, de boucles d'oreilles, de chaussures, tout. Donc, comme Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme dans Karine Pala Group. C'est la mode, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mode, ça évolue, ça change. Hein? Donc, on peut s'adapter aussi, tout comme on ne peut pas s'adapter à ça. Pour le camisole, je vois des jeunes filles porter de pantalons, jeans avec un haut. Bon, c'est souvent, je crois que c'est en Europe. Des stars américaines qui ont commencé avec ça, c'est bien, mais il ne faut pas mettre ça avec n'importe quelle camisole. Ce que moi j'ai mis ici, je ne peux pas porter ça avec un jean, ça ne va pas aller. Il faut que ça soit un peu plus simple, un peu décolleté, genre blouse. Genre blouse avec mousseline ou avec taffetas. Donc les épaules un peu dégagées et un peu sexy. Là, c'est pour mettre avec un pantalon. Mais un libaya comme ce que moi j'ai mis ici, c'est pas pour mettre avec un pantalon, s'il vous plaît. Il faut mettre ça avec une jupe comme je l'ai mis ou bien avec un pan. Donc c'est bien, la mode ça change, c'est bien beau, c'est bien à voir, c'est bien à porter, mais il faut voir de toutes les façons ce que vous pouvez mettre avec ça. Quel conseil je peux donner à toutes les femmes de médias, à toutes les femmes qui passent à la télé? Moi, je dirais que toutes ces femmes-là, même moi aussi, je suis parmi, nous véhiculons toujours un message, même par rapport à notre habillement. Nous devons nous habiller correctement, décemment, parce que nous sommes africains. Et qui dit africain dit pudeur. Alors il faut voir un peu la façon de vous habiller à la télé, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, il y a nos fanatiques, il y a les gens qui nous apprécient. Alors par là, nous pouvons encore une fois brandir ou remonter notre culture par l'habillement. Alors moi je dirais que notre habillement soit un habillement décent, un habillement qui ne peut pas choquer. Alors, moi, je conseille toujours à mes collègues, surtout aux comédiennes, tout ce que nous mettons sur scène, ça ne peut pas être... Moi, si on me dit de jouer, par exemple, un rôle d'être une femme libre, je ne peux pas mettre des tenues où je suis sur scène, je suis une femme libre, je peux mettre ça en cours de route comme ça pendant la journée. Il y a des tenues qu'on peut mettre ça seulement pendant la soirée.
Et il y a des tenues aussi qu'on peut mettre pendant la journée. Il faut bien différencier une tenue de ville, une tenue de soirée, une tenue de gala, j'allais dire, une tenue de scène, une tenue relax. Donc, il faut bien différencier ce genre de tenues. Donc, les tenues des soirées, les tenues des galas, tu ne peux pas mettre ça à n'importe quel moment, ou encore des tenues de scène. Pendant les jours où, par exemple, je suis à la maison, je suis en train de travailler, ou encore si je vais à Kinkole prendre de l'air, je vais mettre une tenue relax. Alors, si je vais en ville ou au travail, là, c'est une tenue de ville. Je peux mettre un tailleur, je peux mettre un libaya, donc camisole avec 2 pains, ou un ensemble. Les ambitions, ça ne peut pas manquer, parce que tant qu'on vit, on a toujours de l'espoir. Par rapport à mes ambitions, il y en a tellement beaucoup, mais je rêve toujours d'avoir une grande école de mode ici en République démocratique du Congo, où on peut inviter tous les Africains peuvent venir étudier ici. Alors, à part ça, le défilé des modes, ça ne peut pas manquer. Déjà ce mois, à la fin, je suis invitée à Banza Congo en Angola. Là, je présente une fois de plus une collection. Et le 5 août, je serai au Japon pour présenter encore une fois de plus une collection. Donc, je suis en train de réaliser déjà ça. Si je dois comparer la mode congolaise par rapport à la mode étrangère, je dirais qu'on a de l'avenir. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais on a de l'avenir. Il suffit de nous donner beaucoup de moyens. Je crois qu'on va arriver. Parce que en cours des routes, souvent quand je me promène, même chez moi, je reçois les appels des parents qui m'appellent pour me dire Karine Pala, je veux que ma fille devienne comme toi. Pour moi, je dirais que ça a évolué et ça évolue. Pour mon petit mot, je dirais un grand merci à toute l'équipe de Voilà Night pour cette opportunité que vous m'avez encore une fois de plus offerte. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent de loin ou de près. Croyez à Karine Pala, croyez à Karine Pala Group et continuez à me soutenir. Je vous aime beaucoup.